Nous allons passer au grand 2 après le grand 1 où nous avons tenté de définir quelques notions essentielles pour comprendre notre étude dans le fond. Nous allons procéder à la question de l'origine de l'État au grand 2. Notons ensemble, grand 2, la question de l'origine de l'État. Qu'est-ce qu'on peut entendre par la question de l'origine de l'État? À ce niveau, nous allons prendre deux conceptions, juste deux conceptions. Pour essayer d'expliquer, nous allons partir de la conception de Thomas Hobbes et de la conception de Rousseau. À ce niveau, nous pouvons retenir d'abord que ces deux conceptions, selon Rousseau, bien sûr, ces deux conceptions vont presque dans le même sens. Voilà. Donc, Thomas Hobbes et Rousseau pensent que l'État est le résultat d'un accord passé entre les hommes afin de mettre fin à des conditions d'existence jugées insupportables. Donc, pour mettre fin à ces conditions difficiles, insupportables, qui menacent même la survie des hommes ou de l'humanité, les hommes ont décidé de se mettre ensemble. Et selon Thomas Hobbes et Rousseau, c'est ce qui va donner naissance à l'État. Mais chacun a donné une explication un peu différente de l'autre. C'est pourquoi nous allons les voir en commençant par Thomas Hobbes. Donc en petit 1, la conception de Thomas Hobbes. Petit 1, la conception de Thomas Hobbes. Et nous allons noter ici Thomas Hobbes qui est né en 1588 et mort en 1679. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par sa conception? Notons que l'idée de Thomas Hobbes, nous allons la puiser dans son œuvre Le Léviathan. Dans son œuvre Le Léviathan. C'est une œuvre célèbre de Thomas Hobbes où il explique comment les hommes vivaient à l'état de nature. C'est une image que Hobbes fait ici pour nous donner une explication de l'origine de l'État. Et ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les hommes, à l'état de nature, vivaient chacun pour soi, vivaient de façon isolée, et dans cette vie-là, ils vivaient sans foi ni loi, sans fin ni règle, ou à l'état sans foi ni loi, sans fin ni règle, où la lutte et l'insécurité faisaient bon ménage, ou encore la force était l'ultime moyen de survie, où les forts, les plus forts, écrasaient les plus faibles. Mais en même temps, les plus forts aussi n'étaient pas forcément en sécurité. Il y avait aussi que, à l'état de nature, c'était la guerre de tous contre tous. Et rien ne protégeait les hommes
contre leur violence mutuelle. C'est ce qui va amener, Thomas Hobbes a dit dans sa célèbre citation ici, que l'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. Nous n'allons pas écrire tout ça, nous allons juste expliquer, compte tenu du temps aussi imparti. Il faut que nous comprenions que pour Thomas Hobbes, voilà comment il décrit la vie des hommes à l'état de nature, où c'est la violence à outrance, sans limite, sans fin, où chacun défendait ses intérêts comme il peut. Voilà. Où c'était la loi de la jungle. Maintenant, pour sortir de cet affrontement général ou généralisé, il est donc nécessaire de créer l'État, selon Hobbes. Et qu'est-ce qui va se passer? Pour parvenir à cela, les hommes vont faire quoi? Les hommes vont essayer de confier, ils vont essayer de s'entendre bien sûr, et de confier leur liberté et leurs droits au plus fort. Et ce plus fort-là, Hobbes va l'appeler le Léviathan. Le Léviathan qui est un monstre. Un monstre. Voilà. On dit un monstre dont le regard transformait les hommes en pierre. Un monstre dur, fort, dur et méchant. Et ce Léviathan-là, c'est aussi le monarque. Donc voilà un peu. Et à ce niveau, en échange de la liberté, qu'est-ce que les hommes auront? Les hommes vont bénéficier de la sécurité, les hommes vont bénéficier du respect de leurs biens. Parce que le plus fort sera tenu de leur protection. Ils vont se mettre autour de lui. Voilà. Maintenant, à ce niveau aussi, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que chez Hobbes, l'origine de l'État est donc liée à un contrat social. Chez Hobbes, l'origine de l'État est liée à un contrat social. Voilà. Donc, l'origine de l'État est liée à un contrat social.